t'avons donné une victoire très explicite, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, et qu'il parachève son bienfait sur toi, et qu'il te fasse parvenir sur la voie Sirati Mustaqim qui mène vers Allah. Et qu'Allah t'aide avec une victoire saine. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants, afin qu'ils augmentent leur foi avec la foi. C'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et Allah est omniscient et sage, afin qu'il place les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin qu'ils couvrent leurs péchés. Voilà que cela, auprès d'Allah, c'est un énorme succès, et qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, les mécréants et les mécréantes, eux qui ont porté des soupçons sur Allah avec mauvais soupçons, que leurs mauvais soupçons leur retournent sur eux, et Allah est courroucé contre eux, et il les a maudits, et il a préparé l'enfer pour eux. Quelle mauvaise destination! Et les armées des cieux et de la terre appartiennent à Allah, et Allah est puissant et sage, certes, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Croyez en Allah et en son messager, honorez-le avec respect et glorifiez-le matin et soir. Certes, ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment d'allégeance. Allah, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, parce qu'Allah agit sur tout ton côté, il agit aussi sur tes mains. Après cela, quiconque viole ne le viole qu'à son propre détriment, qu'au détriment de son propre âme. Comme il n'a pas rempli son engagement, il fait tomber ses degrés vers le négatif, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Il atteindra le bonheur de ce monde-ci et le bonheur au paradis. Parmi les bédouins qui sont restés en arrière te diront: nos biens matériels et nos familles nous ont bien retenus, désormais implorent pour nous le pardon. Ils expriment avec leur langue ce qu'ils n'ont point dans le cœur. Dis que si Allah souhaite pour vous le bien ou le mal, alors qui donc peut empêcher une chose qui arrive par Allah? Qui peut empêcher le bien ou le mal? Non, non, Allah est connaisseur de ce que vous faites. Non, vous avez cru que les croyants n'allaient jamais retourner vers leur famille à l'éternité. Cela vous a été embelli dans vos cœurs. Vous avez été dans le soupçon avec un mauvais soupçon, et vous avez été une communauté méritant le châtiment. Et quiconque ne croit pas en Allah et son messager, voilà qu'à ce moment-là nous avons préparé pour les mécréants un feu en flamme, et la fortune des cieux et de la terre appartient à Allah. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui sont restés en arrière du convert, le butin, lorsque vous allez les chercher, ils vont dire: laissez-nous, permettez-nous de vous suivre. Ils veulent changer la parole d'Allah, dit que jamais vous ne nous suivrez. C'est ainsi qu'Allah a déjà annoncé. Alors ces derniers diront: non, vous êtes envieux à notre égard, de non cela en dehors d'une minorité. Ils n'arrivent pas à percevoir parmi les bédouins qui sont restés en arrière. Dis-leur que vous allez être appelés contre un peuple qui se bat violemment. Vous les tuerez ou ils se rendront. Après cela, si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous détournez comme vous avez déjà détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment violent. Nul griffe n'est à faire aux aveugles, aux boiteux et aux malades. Quiconque obéit à Allah et à son messager, il vous placera dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque abandonne, tourne le dos, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Sûrement que lorsqu'il
ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Allah était satisfait des croyants et il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Ainsi, il a fait descendre la quiétude sur eux et il leur a récompensé par une victoire proche. Et il y a d'abondants butins, ils les prendront. Et Allah est Aziz puissant et seul. Certes, nous t'avons donné une victoire très explicite, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passé et futur, et qu'il parachève son bienfait sur toi, et qu'il te fasse parvenir sur la voie Sirati Mustaqim, qui mène vers Allah, et qu'Allah t'aide avec une victoire saine. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyances, afin qu'ils augmentent leur foi avec la foi. C'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et Allah est omniscient et sage, afin qu'il place les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin qu'ils couvrent leurs péchés. Voilà que cela auprès d'Allah, c'est un énorme succès, et qu'il châtie les hypocrites. Hommes et femmes, les mécréants et les mécréantes, eux qui ont porté des soupçons sur Allah avec mauvais soupçons, que leurs mauvais soupçons leur retournent sur eux. Et Allah il courroucé contre eux, et il les a maudits, et il a préparé l'enfer pour eux. Quelle mauvaise destination! Et les armées des cieux et de la terre appartiennent à Allah, et Allah est puissant et sage. Certes, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Croyez en Allah et en son messager, honorez-le avec respect et glorifiez-le matin et soir. Certes, ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment d'allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Après cela, quiconque viole ne le viole qu'à son propre détriment, ne détriment de son propre âme, et il n'a pas rempli son engagement. Il fait tomber ses degrés vers le négatif, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Parmi les bédouins qui sont restés en arrière te diront: nos biens matériels et nos familles nous ont bien retenus. Désormais, implore pour nous le pardon. Ils expriment avec leur langue ce qu'ils n'ont point dans le cœur. Dit que si Allah souhaite pour vous le bien ou le mal, alors qui donc peut empêcher une chose? Car non, Allah est connaisseur de ce que vous faites. Non, vous avez cru que les croyants n'allaient jamais retourner vers leur famille, à l'éternité. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs. Vous avez été dans le soupçon avec un mauvais soupçon. Et vous avez été une communauté méritant le châtiment. Et quiconque ne croit pas en Allah et son messager, voilà qu'à ce moment-là, nous avons préparé pour les mécréants un feu en flamme. Et la fortune des cieux et de la terre appartient à Allah. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui sont restés en arrière du combat, le butin, lorsque vous allez les chercher, ils vont dire: laissez-nous vous suivre. Ils veulent changer la parole d'Allah des cœurs. Jamais vous ne nous suivrez. C'est ainsi qu'Allah a déjà annoncé. Alors, diront: non, vous êtes envieux à notre égard. Vous êtes jaloux de nous. Non, cela en dehors d'une minorité. Ils n'arrivent pas à percevoir. Parmi les bédouins qui sont restés en arrière, dis-leur que vous allez être appelés à vous battre contre un peuple qui se bat violemment, fortement. Ou vous les tuerez ou ils se rendront. Après cela, si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous détournez comme vous avez déjà détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment violent. Nul grief n'est à faire aux aveugles, aux boiteux et aux malades. Quiconque obéit à Allah et à son messager, il vous placera dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque abandonne, tourne le dos, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Sûrement que lorsqu'ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, Allah était satisfait des croyants. Il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Ainsi, il a fait descendre la quiétude sur eux.
et il leur a récompensé par une victoire proche. Et il y a d'abondants butins. Ils les prendront. Et Allah est Aziz, puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin à saisir. Ainsi il a hâté pour vous et il a enlevé les mains des gens sur vous. Et afin que ce soit inversé pour les croyants et afin qu'il vous fasse parvenir à la voie Sirati Mustaqim qui mène à Allah. Et il y a d'autres butins auxquels vous n'avez pas encore pu atteindre, qu'Allah a enveloppé. Et Allah est omnipotent. Et si les mécréants n'avaient combattu avec vous, ils auraient sûrement tourné leur dos. Ils se seraient enfuis. Ensuite, ils n'auraient pas pu trouver ni amis ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah qui continue d'être appliquée depuis bien auparavant. Et tu ne trouveras aucun changement à la règle d'Allah. Et une fois qu'il vous a fait triompher sur eux dans la vallée de la Mecque, c'est lui qui vous a enlevé leurs mains de sur vous et vos mains de sur eux. Et Allah voit ce que vous faites, ce sont des mécréants. Ils vous ont éloigné du chemin de la mosquée sacrée et ont empêché les offrandes d'entraver de parvenir à leur lieu d'immolation. S'il n'y se trouvait pas de croyants et de croyantes que vous allez faire périr sans le savoir, ainsi de ce fait, s'il n'y avait pas de mal de leur part sans que vous ne le sachiez, sans que vous en ayez la connaissance, Allah vous aurait permis de vous combattre. Le fait qu'Allah ne permette pas le combat, c'est pour qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde ce qu'il veut. Si les croyants avaient été séparés, nous aurions certainement châtié les mécréants parmi eux d'un châtiment douloureux. Lorsque les mécréants ont placé dans leur cœur la fureur de l'ignorance, alors Allah a fait descendre sur son messager et sur les croyants la quiétude et le mot de piété leur fut nécessaire. Ils l'ont mérité et c'est surtout eux qui l'ont mérité d'être pieux et ils en ont été dignes. Et Allah est omniscient. Sûrement qu'Allah a prouvé que le rêve de son messager était véridique. Et si Allah le veut, vous allez entrer en toute sécurité dans la mosquée sacrée, avec vos têtes coiffées et vos cheveux raccourcis. Mais comme Allah sait les choses que vous ne savez pas, il vous a octroyé auparavant en plus de cela une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin qu'il explique à toutes les religions. Et Allah suffit comme témoin. Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont très violents avec les mécréants. Entre eux, ils sont très miséricordieux. Tu les verras en train de se prosterner, en train de s'incliner et en train de demander à la lumière et satisfaction. Leurs signes sont les marques de traces laissées par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et dans l'Évangile. Comme une semence telle que les semeurs aiment, qui sort de sa pousse, puis se raffermit, s'apaissit, et ensuite se dresse sur sa tige avec eux. C'est pour rendre furieux les mécréants. Et Allah a promis un pardon et une énorme récompense à ceux d'entre eux qui croient, qui souhaitent parvenir à Allah et qui font la purification de la. Allah vous a promis un abondant butin à saisir. Ainsi, il a hâté à ce sujet pour vous. Et il a enlevé les mains des gens sur vous. Et afin que ce soit inversé pour les croyants, et afin qu'il vous fasse parvenir à la voie Sirati Mustaqim qui mène à Allah. Et il y a d'autres buts
lointain auquel vous n'avez pas encore pu atteindre, qu'Allah a enveloppé. Et Allah est omnipotent. Et si les mécréants avaient combattu avec vous, ils auraient sûrement tourné leur dos. Ils se seraient enfuis. Ensuite, ils n'auraient pas pu trouver ni amis ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah qui continue d'être appliquée depuis bien auparavant. Et tu ne trouveras aucun changement à la règle d'Allah. Et une fois qu'il vous a fait triompher sur eux dans la vallée de la Mecque, c'est lui qui vous a enlevé leurs mains de sur vous et vos mains de sur eux. Et Allah voit ce que vous faites, ce sont des mécréants. Ils vous ont éloigné du chemin de la mosquée sacrée et ont empêché les offrandes d'entraver de parvenir à leur lieu d'immolation. S'il n'y se trouvait pas de croyants et de croyantes que vous alliez faire périr sans le savoir. Ainsi de ce fait, s'il n'y avait pas de mal de leur part sans que vous ne le sachiez, sans que vous en ayez la connaissance, Allah vous aurait permis de vous combattre. Le fait qu'Allah ne permette pas le combat, c'est pour qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde ce qu'il veut. Si les croyants avaient été séparés, nous aurions certainement châtié les mécréants parmi eux d'un châtiment douloureux. Lorsque les mécréants ont placé dans leur cœur la fureur de l'ignorance, alors Allah a fait descendre sur son messager. Et sur les croyants, la quiétude et le mot de piété leur fut nécessaire. Ils l'ont mérité, et c'est surtout eux qui l'ont mérité, et ils en ont été dignes. Et Allah est omniscient. Sûrement qu'Allah a prouvé que le rêve de son messager était véridique. Et si Allah le veut, vous allez entrer en toute sécurité dans la mosquée sacrée, avec vos têtes coiffées, vos cheveux raccourcis. Mais comme Allah sait les choses que vous ne savez pas, il a octroyé auparavant, en plus de cela, une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin qu'il explique à toutes les religions. Et Allah suffit comme témoin. Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont très violents avec les mécréants entre eux. Ils sont très miséricordieux. Tu les verras en train de se prosterner, en train de s'incliner, en train de demander à Allah la lumière et satisfaction. Leurs signes sont les marques de traces laissées par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et dans l'évangile, comme une semence telle que les semeurs aiment, qui sort de sa pousse puis se raffermit, s'apaissit et ensuite se dresse sur sa tige. Avec eux, c'est pour rendre furieux les mécréants, et Allah a promis un pardon et une énorme récompense à ceux d'entre eux qui croient, qui souhaitent parvenir à Allah et qui font la purification de l'âme.